Bonjour, bienvenue tout le monde. Donc on va procéder au changement des montages. Là je me suis refait des petits montages chez moi. Donc on va faire ça. Voilà. Donc là je vais changer complètement le montage. Voilà, c'était que de la tresse ceci là, vous voyez. Et l'articulation là. Donc, pour moi là je veux changer complètement. Celui-ci, du coup celui-ci, ouais, il a un peu beaucoup décollé, donc je vais changer. Hop. Comme ça pique sûr pour ce soir. Donc là, voilà, j'ai ma boîte avec tous mes montages. Alors moi, ce que je souhaite, je vais mettre les deux mêmes, sauf qu'il y en a un qui est... Donc je vous l'explique de suite. Voilà le montage. Donc articulé, ça tourne. Donc c'est du fluorocarbone. Enfin là c'est de la tête de ligne, c'est pas du fluorocarbone, de la tête de ligne en 50 centièmes. Un nœud de tête de ligne et de la tresse. Voilà. Sur un anneau qui coulisse le long de l'hameçon. Là. Donc là je vais y venir poser ma pâte plombée. J'en enlèverai s'il y en a trop. Puisque comme je vais pêcher en décollé, il faut que j'équilibre mon montage en fait. Là. Une petite olive propre. Et après on va venir y poser les appâts. Donc voilà, ça me décoche on va dire sur 5-7 cm. C'est large assez en fait, parce que le substrat au fond il n'est pas ultra propre. Il doit avoir des herbes mortes. Et voilà, je veux vraiment que mon appât soit bien présenté et soit hors de ces... de tout ça, quoi. Que ça pique pas une herbe ou même une feuille morte. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a au fond si on n'a pas plongé, quoi. Là, donc, le clip-in rapide, hop. On remonte l'anti-tangle. Donc ça, même si je dépose en bateau, c'est vraiment pour que ça me présente le montage propre. S'il y a des poissons qui viennent jouer dessus, bon voilà, il va pas venir piquer mon plomb. Voilà, donc moi j'ai chopé des tigers ce week-end là, enfin cette semaine. Voilà, j'ai des grosses tigers, là j'ai vraiment pris des grosses tigers. Chez Decat, ils vendent des paquets déjà toutes cuites et tout, je les ai pris. C'est pas donné, mais elles sont jolies, puis je les trie pour pouvoir pêcher avec. J'ai un petit arôme litchi donc, qui fonctionne ici. Franchement, c'est pas dégueu, hein. Franchement ça sent bon. On va sortir quelques tigers. Je vais vous montrer la taille. Vous voyez, elles sont pas petites, hein. Donc là je vais en sortir des belles. Voilà, on se retrouve, le montage est fait. Parfait. On va aller tester ça, voir si ça flotte. Bonjour tout le monde, voilà, on va procéder donc au sondage des postes. Donc pour ça, j'ai ma canne à sonder qui est là. On a un sondeur, voilà, pour pouvoir repérer où on sonde. Et on a un plomb. Moi c'est du 100 grammes pour pouvoir sonder le poste, donc trouver le changement de substrat ou sur quoi on va pêcher. Voilà tout simplement. Donc ce que je vais faire, je vais monter tout ça. Donc on a notre moulinet, notre canne à sonder avec la tresse. On passe la tresse dans l'émerillon.
Après, on a notre sondeur qui est ici. Donc ça sera toujours le fil qui coulisse sur le plomb pour que le sondeur puisse remonter, hein. On est d'accord. Si vous faites l'inverse, ça ne fonctionnera pas. Voilà. On passe la tresse dans la boucle, dans l'émbryon du sondeur. On fait un nœud. On serre et ça bouge plus. On vient couper l'excédent. On laisse une marge pour que la tresse travaille. On monte tout ça. Voici l'opération. Donc on a le plomb qui vient gratter le sol. Une fois trouvé le changement de fond ou ce qu'on souhaite pêcher, on lâche du fil pour que le sondeur remonte à l'équerre et nous indique le poste à pêcher. On va se retrouver au bord de l'eau pour pouvoir sonder et trouver donc les postes souhaités. Pour vous montrer que le sondeur remonte bien, donc je vous montre ça. Quand on le plonge, voilà, il y a le sondeur qui remonte. Quand on lâche un peu de fil, vous voyez, ça coulisse. C'est parti. Donc là, moi, je connais déjà pas mal le plan d'eau, mais la tâche, elle est compliquée à trouver, donc il faut que je puisse lancer pour trouver sur quoi je vais pêcher cette nuit. Donc c'est une tâche de vase, normalement, qui est au milieu des herbiers. On va regarder ça ensemble. Allez, c'est parti. Là. Je peux me filmer. Donc là, on commence à sonder. Donc là, on voit qu'on est dans l'herbe, hein. On a le sillon qui se tord complètement. On va tirer tranquillement pour essayer de trouver le substrat. Donc là, je suis en train de sortir des herbiers. On va voir où on en est. Et regardez là, ça glisse tout le long. Donc là, on a déjà un changement de substrat. Hop, toujours. Et là, on sent que ça accroche, donc oui, on doit être dans les herbiers. Toujours. Et là, hop, je suis tanké là. Là, je tombe sur une racine. Là, je suis tanké, on le voit bien que ça tangue. Donc là, le poste il est déjà passé. Je vais relancer. Je procède à un deuxième lancer puisque je n'ai pas trouvé mon spot en ramenant. Donc voilà, pareil, toujours, je vais relancer une deuxième fois. On va essayer de la trouver au bout de la deuxième fois, pas facile. Ouais, voilà, je dois être dessus. Parfait. Là, je vais en relancer. Allez, c'est parti. Donc là, on est dans les herbiers, toujours. On sent que ça accroche. Ça ne glisse pas comme on le souhaite. Toujours dedans. Là. Ah voilà, on est sur la tâche. Donc une fois que j'ai la tâche, une fois que moi j'ai ma tâche, je vais regarder à quelle profondeur je pêche. Donc j'estime, normalement on peut sur la canne mettre une longueur de 30 à 50 cm. Moi c'est tous les 50. J'estime environ, hein, je ne suis pas précis. 50. Donc le fil repart bien au niveau du sondeur, c'est que le sondeur est bien déjà dégagé au niveau du substrat. Il n'y a pas d'herbier qui l'empêche de remonter. 1 mètre. 1,50 m. J'ai toujours rien qui remonte. 2 mètres. Et voilà, 2,50 m. On a le sondeur et le marqueur qui est remonté. Donc maintenant, je sais qu'à cette profondeur là, ma tâche elle est ici. Elle est entre 2,30 et 2,50. Vu que c'est grosso modo, j'ai 2,50, peut-être 2,30 si vraiment je serais précis. Donc après, ce que je vais faire, je vais couler mon fil
de canne à sonder et puis je vais procéder aux déposes de la canne.